RCF. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Écologie et foi chrétienne font-elles bon ménage ? Père Jean-Baptiste, nous vivons une époque d'immense inquiétude sur l'avenir de la planète. L'Église semble vouloir participer à ce combat et cette prise de conscience écologique. Le pape sort une seconde encyclique sur le sujet. Les chrétiens sont-ils vraiment écolos ou s'agit-il de simplement suivre le mouvement ? Alors effectivement, on voit qu'il y a un engagement de l'Église qui est quand même assez ancien et des chrétiens, donc ça vient beaucoup des laïcs, sur le débat tel qu'il se formule de façon assez contemporaine. Et donc, par exemple, quand on regarde les thèmes du développement durable, de la sobriété, ou même le thème de la décroissance, ça a été lancé par des chrétiens. Et donc, avec cet objectif de bousculer les consciences et notamment un antagonisme entre une des causes de la situation actuelle, qui est le consumérisme, et cet antagonisme entre consumérisme et l'évangile. Et donc, on voit l'Église, c'est toujours étonné de cette émergence du consumérisme, voilà, qui dans la société actuelle a pris une forme qui devient totalement insoutenable, on le sait, pour l'environnement, pour la planète. Et donc, alors il y a une forme assez actuelle à cause de la situation économique et sociétale de nos jours, mais il y a une préoccupation pour l'environnement et un regard chrétien sur l'environnement qui est très ancien et qui, je pense, j'en suis convaincu, s'il y avait cette fidélité à l'évangile et cet esprit chrétien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et donc, on peut voir qu'effectivement, dans l'évangile, il y a des garde-fous contre cette surexploitation de la planète et ce rapport économique dévoyé. Et on voit que les chrétiens ont porté cette question, mais aujourd'hui, donc effectivement, on n'a pas toujours cette compréhension entre le mouvement écologique tel qu'il se formule aujourd'hui, qui apparaît parfois dans des formes complètement même hostiles à l'esprit chrétien. On y reviendra sans doute. Et l'évangile, la Bible, en fait, qui a une démarche de contemplation de la nature par rapport au créateur, parce qu'on voit que ce qui fonde la posture écologique chrétienne, c'est cette relation à Dieu qui nous fait ce don de la nature, et l'homme est au sommet de la création. Ça, c'est quelque chose qui passe pas toujours dans l'écologie actuelle. Et donc l'homme est créé le 6e jour, et donc comme au sommet, comme l'achèvement, l'œuvre la plus belle, c'est pas une créature simplement parmi les autres, mais elle a une place spéciale dans la création. Et donc la nature est vue comme un don de Dieu qu'il faut accueillir avec une posture de respect, d'humilité et donc une préservation aussi de cette planète qui nous est donnée, voilà, avec une reconnaissance envers Dieu qui est le fond de la posture écologique chrétienne. Voilà, donc les chrétiens seraient d'abord les premiers écolos, on peut le dire, mais dans l'histoire. Mais vous l'avez déjà un peu évoqué, on ne peut pas cacher qu'il y ait des divergences, voire une hostilité entre les positions écologiques actuelles et la foi chrétienne. Prenons un exemple, lorsque la Bible dit « Soyez féconds et multipliez-vous », culture de la vie, par exemple, nous sommes très très loin des conceptions écologiques actuelles. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a dans l'écologie, il y a une forme extrêmement inquiète où c'est de l'écologie où l'homme serait un peu le virus de la planète en quelque sorte. Et donc on pourrait supprimer l'être humain, la planète irait mieux. Et donc on voit ce désir de faire baisser la natalité, qui peut être une bonne chose effectivement pour la planète, mais on voit des jeunes qui veulent plus faire d'enfants parce que il y a cette peur écologique, voilà, qui est là. Et donc il y a aussi, on voit donc cette vision pessimiste de l'humain, c'est quelque chose qu'on partage difficilement. On n'est pas câblé comme ça dans la foi chrétienne. On a une vision positive de l'humanité.
Et il y a aussi une tendance religieuse à l'écologisme. Donc il y a une sorte d'écologisme où on voit que ça devient la religion. Et en fait, dans la foi chrétienne, la préservation de la nature, c'est un moyen aussi du salut. C'est quelque chose qui est de l'ordre la création, qui est de l'ordre des moyens de découvrir Dieu. Et donc en soi, le but, c'est pas la planète elle-même. Le but, c'est le salut, c'est la vie éternelle avec Dieu. Et dans ce but, eh bien, évidemment, on ne peut pas faire sans la création dont nous faisons partie. Mais il n'y a pas on s'oppose effectivement à l'écologie quand elle devient religieuse au point qu'on y sacrifie tout et que c'est la fin à laquelle il faut absolument tout sacrifier, voire l'humanité elle-même. Alors, y aurait-il, dernière question, une façon chrétienne de s'engager dans l'écologie et comment est-ce que cela s'intègre à la foi ? Alors, on voit que dans l'écologie humaine, ce que moi je trouve extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est qu'il y a un rapport écologique aussi à notre propre humanité. C'est-à-dire, on voit, et c'est un peu le reproche qu'on peut faire à certaines formes d'écologisme actuel, c'est que l'écologie, c'est bon pour tout, mais sauf pour l'homme. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on voit la condition biologique homme-femme, donc avec la différence homme-femme, c'est quelque chose qui est souvent rejeté. On connaît ces mouvements qui rejettent et qui voient ça comme quelque chose de négatif, alors que dans la foi chrétienne, la différence homme-femme, c'est une différence qui est bonne, qui fait partie aussi c'est pas la supériorité de l'homme sur la femme, c'est la différence homme-femme, la complémentarité, c'est ça qui est quelque chose de bon, qu'il faut habiter, qu'il faut découvrir. Au niveau de la conception également, les positions de l'Église sont souvent critiquées, mais elles sont profondément écologiques parce que c'est une procréation qui va respecter les rythmes naturels, la condition biologique de l'homme. Donc on aimerait aussi des fois une écologie qui s'applique pas seulement à la nature, à l'exclusion de l'homme, mais qui s'applique à l'humanité elle-même. Et donc cette relation à la création, elle va très très loin dans la relation à soi-même, dans le fait d'accepter, par exemple, ses limites, accepter ce qu'on est, et on n'est pas tout. Il y a une espèce de volonté de toute puissance de l'être humain, qui fait que dans le transhumanisme, on veut que l'homme, vous voyez, il y a cette antithèse complète entre l'écologie et le transhumanisme, où l'homme devient totalement artificiel dans une planète qui est totalement préservée. Mais ça, c'est un paradoxe que dans la foi chrétienne, on va éviter, en acceptant nos limites, en réfrénant notre désir de consommation. On ne peut pas tout puiser sur la planète. Il faut accepter qu'il y ait des limites aussi à notre confort, mener une vie plus saine, moins artificielle, plus connectée à la nature. Donc il y a cette relation à soi-même qui permet de vivre en paix dans la création. Il y a une relation au créateur. Donc le fait de développer la conscience écologique et le désir de préserver la planète, la nature, ça invite aussi à recevoir les choses comme un don de Dieu. Et donc il y a une posture à la fois d'humilité et de gratitude envers Dieu qui est déployée, qu'on voit incarnée par exemple chez des figures que le pape François a beaucoup mises en valeur, comme Saint François d'Assise, où c'est énormément lié à une louange permanente de Dieu. Et donc cette relation écologique, elle nous permet de développer ce sens de la louange. Et puis dans la relation aux autres aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on veille au partage, à la fraternité. Les ressources ne sont pas inépuisables. Et donc il y a une dimension d'attention aux autres. Le pape a parlé dans Laudato Si de la maison commune et d'une charité qui prend une forme sociale. C'est-à-dire que on veille à la charité dans une dimension qui, dans notre vie quotidienne, n'est pas immédiatement perceptible. C'est-à-dire que quand je consomme trop ici, je vois pas l'effet que ça a à l'autre bout du monde. Et donc la conscience écologique, elle va m'aider à étendre cette charité à cette dimension que habituellement je ne perçois pas, qui est qu'on partage ensemble cette planète avec ses ressources limitées et que je dois veiller aussi au bien de mes frères et sœurs en humanité que je ne rencontre pas tous les jours, mais avec qui je partage la même planète. Et donc il y a un bien, une équité envers les autres, voilà, qui est une extension de la charité dans sa dimension sociale la plus large.
Et là, on voit qu'il y a quelque chose à laquelle l'écologie nous invite à réfléchir, c'est ce qu'on appelle la structure de péché. C'est-à-dire que quand je surconsomme chez moi ou que je consomme mal, je le fais par rapport à une société qui est engagée dans ce système de consommation. Et donc ma responsabilité personnelle, elle est très faible. J'y suis pour rien. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le système, je suis obligé de prendre ma voiture, etc. Et donc, la responsabilité personnelle est diluée dans la société, c'est ce qu'on appelle une structure de péché. C'est-à-dire que personnellement, je vois plus trop comment agir. Et donc, la question écologique me fait réfléchir par rapport à ces structures de péché et voir comment, d'une manière parfois héroïque, mais d'une manière déterminée, je peux reprendre ma part de responsabilité dans cette situation générale qui a tendance à nous échapper et où les responsabilités individuelles sont totalement diluées. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et mobilisateur, voilà, qui peut aussi s'appliquer à d'autres situations politiques et sociales où les structures de péché, donc les façons dont la société s'est construite, a tendance à restreindre, diminuer, voire effacer la responsabilité personnelle. Et bien là, c'est dans la foi, je me prends en charge et je me mobilise pour apporter ma part à la construction d'une société plus juste. Alors vous avez évoqué la façon chrétienne de s'engager dans l'écologie avec la relation au Créateur et nous pouvons prier ce Créateur pour lui rendre grâce pour justement sa création. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es la source et l'origine de la vie et nous vivons vers toi et tu nous as créés comme à ton image avec cette responsabilité de veiller sur la création, d'en prendre soin. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous te demandons pardon pour cette soif insatiable de consommer, pour ces désirs désordonnés qui nous conduisent à gaspiller, à ignorer les besoins des autres, qui nous conduisent à un certain égoïsme. Te demandons cette guérison par la louange, par l'ouverture aux autres. Seigneur, béni sois-tu de tout ce que tu nous donnes et de nous cet esprit d'humilité qui nous fait accepter nos limites, qui nous fait réfréner nos désirs et qui nous fait apprendre à partager avec les autres. Seigneur, donne-nous aussi cette grâce de vraiment prendre soin des dons que tu nous fais, de notre propre nature humaine, de cette création. Seigneur, donne-nous cet esprit d'émerveillement, de pouvoir voir la beauté des choses, la beauté de notre nature humaine, la beauté de ta création. Seigneur, apprends-nous à partager toutes les ressources de cette planète, voilà, et pouvoir t'en rendre grâce et que ce soit vraiment un moyen de vivre ton amour et d'avancer vers toi. Amen.